Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre grand rendez-vous avec la connaissance, avec les révélations, avec les mystères cachés du royaume afin que vous puissiez savoir ce qu'il y a lieu de faire face à vos multiples problèmes d'ordre mystique et spirituel qui vous hantent au quotidien. Nous connaissons beaucoup de personnes qui se plaignent comme ça du désespoir, du chômage des enfants, du non-mariage, de la stérilité. Vraiment, la liste est loin d'être exhaustive et nous avons sur ces antennes ici démarré une longue série sur les phénomènes de sorcellerie et aujourd'hui c'est l'acte 4, oui. L'acte 4 de cette grande série sur la sorcellerie, ses causes, oui, et comment est-ce que ces pratiques occultes et comment s'en débarrasser. Donc, la sorcellerie, ses pratiques et ses méfaits, comment s'y protéger et comment s'en débarrasser. Ça, c'est l'acte 4 aujourd'hui, parce qu'ils sont nombreux, les cas. Je vous assure, hein, quand ça fait froid même dans le dos, qu'on essaie un peu de sillonner les maisons, les quartiers, les familles, les villages, les marchés, les entreprises. Il n'y a pas un lieu où des personnes ne se plaignent pas de ce phénomène-là. Pourquoi un phénomène pareil dure depuis des siècles, des siècles, des siècles, alors que justement, il y a des voies et moyens pour pouvoir se protéger ou alors se défendre même lors de leurs attaques et de tout cela. Bref, nous allons encore une fois de plus décortiquer cette grande thématique avec la personnalité ressource de ce programme qui est bien sûr le prophète Clément qui est avec nous sur ce plateau. Prophète Clément, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation dans le cadre de cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci Maman Sorel et je vais dire merci à l'Éternel, notre merveilleux Créateur. Je vais dire merci à tous les ouvriers qui travaillent avec nous, oui, pour la réalisation effective de ce programme. Donc, je pense aux caméramans, je pense à tous ceux qui sont à la prise de son, je pense à ceux qui sont au mixage audio et vidéo, je pense à nos réalisateurs et je pense à tous ceux qui sont à la cellule d'écoute et de vision critique. Donc, je pense à vous tous, donc continuez à vous battre afin que nous puissions produire des émissions excellentes et passant par là, offrir au peuple la véritable connaissance, la véritable protection et surtout des traitements spirituels appropriés qui les permettront non seulement, comme on a dit, de se protéger contre ce fléau grave qui est la sorcellerie et les pratiques occultes et surtout, oui, contre, j'insiste, et surtout contre les actions de tous ceux qui manipulent ces esprits, à savoir les sorciers, les magiciens et les occultistes. Je pense également à tous ceux et celles qui partagent le message à leurs proches, oui, qui partagent le message avec leurs proches ou avec toutes les personnes qui autour d'eux, autour d'elles, recherchent d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite, c'est très important. Et puisque nous parlons aujourd'hui de ce phénomène terrible, et on ne pourra pas continuer, oui, sans penser à tous ceux et celles qui assistent régulièrement à nos différents programmes. Nous pensons à tous nos enfants en esprit, en vérité. Donc nous pensons également à vous, mais nous pensons à tous les ouvriers qui travaillent autour de nous, oui, sur le plan spirituel, les missionnaires, les intercesseurs. Mais je pense également, je crois que j'ai déjà dit merci à Maman Sorel. Donc je pense à toutes ces personnes. Et je crois qu'on continuera toujours à éclairer la lanterne, à éclairer le peuple sur ce phénomène. Et aujourd'hui, en dehors des symptômes, on va un peu parler des causes. C'est très important. Et ici, vous savez, j'aime beaucoup, j'ai cité un grand frère en offre lors de la préparation de ce programme. Il disait toujours que c'était un aîné dans le domaine. Chaque fois qu'il veut produire des programmes, il a toujours des papiers, des papillons, et il présente souvent que voilà ce que je lis. Je lis ce qui est écrit, ce n'est pas moi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, selon la philosophie, selon les croyances, selon les coutumes, on va donner les différentes causes de la sorcellerie en dehors des symptômes. Il y a c'est un fléau grave qui détruit les pays. Et je suis content que dans cette partie, on a évoqué le cas politique. Et on a évoqué le cas politique. Et je crois qu'aujourd'hui, je pourrais entrer dans ce dossier de fond en comble. C'est très important. Et c'est à chacun de se protéger individuellement. Il n'y a pas un traitement collectif contre la sorcellerie. En dehors des traitements personnels, en dehors des traitements personnels et des traitements familiaux, j'insiste, il n'y a pas de traitement collectif contre la sorcellerie. Ça n'existe pas. J'ai été clair dessus. Moi, ma position, la position que j'ai occupée dans ce monde-là,
du côté des Illuminati, du côté des forces des ténèbres. C'était un rang très élevé. Comme Moïse qui était auprès du grand Pharaon, comme Daniel qui était auprès du grand Nebuchadnezzar et du grand Darius. Moi-même, j'ai été auprès des grands Illuminati, des grands francs-maçons, des grands rosicruciens, des grands du Lions Club, du Rotary, de l'Eboka, oui, de l'Ekanka, oui, toutes ces choses. On a flirté, même jusqu'à la scientologie. Donc aujourd'hui, je suis bien placé, maîtrisant le sujet pour vous apporter la connaissance. Oh, le peuple périssant faute de connaissance, parce que c'est écrit. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc c'est normal que je vous apporte véritablement cette connaissance afin que vous ne puissiez pas périr à cause de la sorcellerie ou des pratiques occultes. Donc c'est très important. Et je crois que gardez l'écoute, soyez attentifs. Oui, soyez attentifs. On va vous donner tous les symptômes. Et pourquoi même les gens se lancent dans cette chimère, dans cette bêtise. Vous allez comprendre pourquoi. Et je crois qu'à partir de là, j'insiste, la sorcellerie ne concerne que les personnes et les familles. Le reste, ça n'existe pas. C'est un leurre. Quand je vois peut-être, on dit que dans un village, on a appelé un féticheur, un marabout, on a appelé un grand prêtre, on a appelé un prophète, on a appelé un imam, on a appelé je ne sais pas quoi, un homme spirituel, un traditionnaliste. Il est venu faire une purification de tous les villages. Comme toutes les scènes que je vois, on fait dans nos villages, on dit que les rites, tel truc de la culture traditionnelle, tous les enfants du village sont invités. Tout ça, c'est encore un autre système pour créer la sorcellerie dans la sorcellerie. Et je vais prouver ça aujourd'hui. Conséquence, les gens sont dans toutes ces choses. J'insiste, je dis, je n'épargne personne. Parce qu'il y a la sorcellerie partout. Dans les religions, il y en a. Dans les traditions, il y en a. Dans le social, il y en a. Dans la culture, il y en a. Même dans l'intellectualisme, il y a la sorcellerie. Donc, il faut savoir se protéger. Donc, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit intellectuel, qu'on soit analphabète. Et on est susceptible d'être victime de sorcellerie. Et la seule chose, il y a en absence de connaissances, de protection ou de traitement spirituel approprié, la sorcellerie et les pratiques occultes ont des conséquences néfastes, oui, des conséquences néfastes et destructrices sur la vie des personnes ou des familles. Et on va le voir tout à l'heure. J'ai toujours dit, un homme averti en vaut deux. Si Dieu m'a confié cette mission, c'est parce qu'il m'a appelé, il a dit, je sais que les enfants en souffrent. Et j'avais demandé un jour à Dieu, pourquoi tu m'as fait flirter avec les Illuminati, les francs-maçons, les rosicruciens, les secteurs, les traditionnalistes, tous les gens des coutumes, tous les bouddhistes, tout. Dieu m'a dit qu'il fallait que tu parles de la vérité. Voilà pourquoi j'insiste. Moi, je reçois, je protège et je traite toutes les personnes et toutes les familles sans distinction de race, de religion, de continent, de tribu, d'ethnie, de croyance ou de classe sociale. Je n'ai pas de distinction. Dès que tu es un être humain, moi je crois en l'unicité de Dieu. Moi je crois qu'il y a un seul Dieu créateur du ciel et de la terre, pas Dieu. Et je suis son messager, je suis son serviteur. Et il a une seule mission. Dans toutes ces créatures, il y a quelqu'un qui s'appelait Satan, ou Lucifer, ou le diable qui s'est rebellé. Il a décidé de détruire la création, y compris les personnes, les animaux, les choses, les richesses. Je prends les personnes, les animaux, les choses. Quelqu'un s'est rebellé et a décidé par les connaissances qu'il a apprises auprès de Dieu en tant qu'ange porteur de lumière de détruire la vie des personnes, des animaux, des plantes, des choses. Et pour cela, il s'est fait des adeptes qui le suivent et qu'on peut appeler des sorciers, des occultistes, des magiciens, des enchanteurs, des satanistes. Mais la bonne nouvelle que je vous annonce, Dieu, dans son grand amour pour nous, a aussi dit que je ne peux pas me laisser faire comme ça. Qu'une créature, quelqu'un qui m'a servi aujourd'hui se révolte contre moi pour lui prouver qu'il est léger. Comme il a pris une partie, comme la parole de Dieu déclare dans l'Apocalypse 12. Comme il a pris une partie de mes enfants, il est parti avec. Moi également, je prends un peu pour s'associer à eux pour détruire ceux qui me sont restés fidèles. Moi aussi, parmi ceux qui me sont restés fidèles, je sors une catégorie de personnes comme le prophète Clément qui est en train de vous parler actuellement. Oui, parmi ceux qui me sont restés fidèles, comme Élie, qui a été clair dans l'Ancien Testament. Je suis le seul prophète qui a résisté face à tous les autres prophètes de Baal. Et aujourd'hui, je suis clair, c'est une révélation qui n'est jamais faite.
Si vous parlez des Illuminati, des francs-maçons, tout, des Rosicruciens, ils vont dire que ce monsieur qui parle, on le connaît. Nos choses, il maîtrise bien, parfaitement, donc ce qu'il dit. Oui, bref, ils ne peuvent pas ouvertement dire que c'est vrai, mais ils vont dire qu'on le connaît bien. S'ils sont honnêtes, ils vont vous dire que non, on le connaît. C'est pour ça que vous voyez, quand je tiens mes discours, je tiens mes débats, mes conférences, je fais mes traitements, vous ne pouvez pas voir un sorcier, un sataniste, un sectaire, un occultiste se lever, ni contre moi, ni contre toute personne que je prends en charge. Dès que je te prends en charge, la sorcellerie dans ta vie est terminée. Terminée. C'est pour ça que vous allez voir généralement pour faire des traitements, si vous avez remarqué, je me lave des mains. Et je me lave des mains régulièrement. Il faut comprendre les symboles de la spiritualité. C'est pas vrai, généralement, pour faire des traitements, j'ai toujours une lumière devant moi, quelconque. Ça peut être une ampoule, ça peut être une bougie. Tout cela, je me lave les mains. Ça sont des codes très spirituels. Et très spirituels, il faut comprendre cela. Donc, sur le plan spirituel, aujourd'hui, on va expliquer tout cela. Et on va expliquer tout cela. Donc, si Dieu aussi a pris ceux qui lui sont restés fidèles, comme je disais, et il nous a dit, allez, oui, combattez. Oui, combattez, montrez. Je dis bien, Dieu ne nous a pas envoyé combattre les sorciers, les occultistes. Il nous a envoyé combattre Satan. Il nous a envoyé résister au diable. Oui. Donc si nous résistons au diable, qui est le patron de toutes les pratiques occultes de la planète Terre, mais si nous résistons au diable, qui est le patron, le créateur, le fondateur de toutes les pratiques occultes de la planète Terre et de la création. Mais un sorcier devant nous, c'est qui? Oui, un sorcier devant nous, c'est qui? Résister au diable et il va fuir. Si le patron, si le fondateur fuit, mais les petits adeptes, comme dit le prophète Herman, les petits Nchinda vont rester pour faire quoi? Mais si les patrons, les fondateurs fuient. Moi, j'aime beaucoup le prophète Herman quand il dit qu'à bas les sorciers et les Nchinda. Mais si le sorcier, le grand patron fuit, les sorciers et les Nchinda sont les qui? Donc je pense au prophète Herman Emmanuel, au prophète Ange Emmanuel, à la prophétesse Sorel Emmanuel et à la prophétesse Néhémie Emmanuel. Mais celui qui m'a fait penser à tous ces prophètes, c'est le prophète Herman Emmanuel. Abat les sorciers et les Nchinda. Donc vous comprenez ici, j'insiste, quand je parle des grands maîtres, les impérateurs, je ne sais pas quoi, appelez-les comme vous voulez, les gourous de toutes les sectes, les grands maîtres, les impérateurs, les grands magiciens, les grands occultistes, les féticheurs, suivent ce que je dis. Je dis bien ceci, vous, les petits sorciers, vous êtes légers. Vous êtes légers. Moi, je traite tout avec votre patron. S'il y a quelqu'un que je dois combattre, c'est lui. Vous, vous êtes trop en bas. Quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui souffrent en bas. Donc, pendant que je me bats avec votre patron, lui, comme il est un géant, je suis un géant, on va vous piétiner en bas. Pendant ce temps, mes enfants seront à distance. Donc, en matière de connaissance, de protection et de traitement spirituel approprié, vous pouvez faire confiance à mon merveilleux Créateur. Oui, je dis quoi en un seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi je suis là, tout le temps avec vous, pour vous donner la connaissance, pour vous soutenir, pour vous informer, pour vous édifier. On a toujours dit que lorsqu'un serpent te mord, quand tu vois une corde, tu t'effraies. Tu vois le mille-pattes, tu t'effraies. Tu vois le ver de terre, tu t'effraies. Un homme averti en vaut deux, le peuple périt, faute de connaissance. Donc préparez-vous. Et on a tout mis en place pour cela. On a tout mis en place. C'est-à-dire que nous sommes là. Contre vents et marées, nous sommes là. Et nous serons toujours là. Et nous continuerons toujours à recevoir toutes les personnes qui ont des difficultés spirituelles, mystiques, sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Lorsque tu as des soucis et que tu t'es battu comme tu peux, il n'y a pas de solution. Il y a une main derrière qui te tient. Que ce soit toi, que ce soit tes enfants, que ce soit ton époux, que ce soit ton épouse, que ce soit ton père, que ce soit ta mère. Et comme j'ai toujours dit, cette fois-ci, moi je priais Dieu. Dernièrement, je parlais de 10 personnes. Chez Dieu, j'ai eu une révélation cette nuit sur la parabole du sémeur. Dieu m'a dit que la base zéro chez lui, c'est 30. Oui, la base zéro, c'est 30. Donc, à l'instant où nous parlons, j'ai parlé dernièrement de 30, de 10 personnes. Aujourd'hui, je parle de 30. Oui, à la fin de ce programme, il y a 30 personnes
Oui, 30 personnes, tout le programme de cette semaine. Et tu peux être parmi les 30. Il y a 30 personnes qui, sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan financier, sur le plan sentimental, vont recevoir un miracle, une guérison, une percée extraordinaire. Il y en a 30. Tu peux en faire partie. Tu peux en faire partie. Mais cette émission va produire 30 témoignages parmi les auditeurs, les auditrices, les internautes et parmi tous ceux qui vont venir. Que ce soit en comme pour un, pour leur constatation, leur suivi, mais que ce soit l'apothéose du mercredi, du vendredi, ou bien à la grande super apothéose du dimanche. Il y a des 30, soit parmi les 30. Un miracle va se produire. J'avais parlé des 10 malades. Les témoignages arrivent déjà. J'avais parlé de 10 malades, ça arrive déjà. Avant de venir passer cette émission, j'en ai reçu une qui témoignait déjà. J'en ai reçu une qui témoignait déjà. Oui. Et je lui avais rappelé une parole, ne me juge pas. Oui, juge-moi sur les résultats. On découvre le maçon au pied du mur. Vous savez, Nicodème avait dit au Sanhédrin, dans la coutume spirituelle, la coutume chrétienne, il est interdit de condamner un homme sans le juger. J'ai toujours dit, lorsqu'il y avait des cas, Jésus disait, amenez-moi les cas. Venez à moi. Amenez-le moi. Venez à moi. C'est la même chose que je dis. Donc, ça ne sert à rien de faire des faux débats. Amenez-moi les cas. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Oui, venez. Je vais vous donner le repos. Oui, venez. C'est important. Donc, un peu voilà le message que je pouvais donner en guise d'introduction. Mais il y a 30 personnes. 1 sur le plan de la santé, 10 sur le plan de la santé. Sur le plan sentimental, 10. Sur le plan financier, 10. Mais qui vont recevoir à partir du programme que vous écoutez actuellement, j'insiste, un miracle extraordinaire, une percée spectaculaire. Quelle que soit la maladie, oui, quel que soit le problème sentimental, quel que soit le problème financier. Ça peut être une affaire, ça peut être un recrutement, ça peut être une nomination, ça peut être un avancement. Sur le plan sentimental, ça peut être une dot, ça peut être un toqué-porte, ça peut être une rencontre décisive pour ceux qui n'ont pas de partenaire, homme comme femme. Oui, ça peut être la déclaration d'un mariage. Ça peut être que ton mari était avec toi à la maison peut-être depuis 15 ans, depuis 20 ans. Il n'avait pas toqué, peut-être il n'avait pas doté, peut-être il n'avait pas encore fait l'acte. Il va faire. Oui, il va faire. Peut-être toi, tu n'avais jamais rencontré un homme dans ta vie. Tu vas rencontrer. Peut-être tu m'as rencontré un homme, il n'était pas décidé. Il va aller toquer. Dans ce qui concerne l'emploi, peut-être tes affaires ne marchaient pas. Ça va se débloquer. Je parle de 10. Je ne suis pas prétentieux. Et je ne prends pas la place de Dieu. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Et je dis ce qu'il me dit de dire. J'étais à 10 dans ma méditation de cette nuit. Il m'a dit que chez lui, 10 n'existe pas chez Dieu. Il a dit que c'est 30, c'est 70 et c'est 100. Et il m'a dit, commence par 30. Le temps que tu te perfectionnes, tu passeras à 70, 100. C'est la parole qui le dit. Allez lire dans Matthieu 13. Donc, comme j'ai dit, sur le plan de la santé, j'ai déjà donné les premières consignes. Tu pries même avant d'aller voir ton médecin, tu dis que c'est le prophète Clément qui a dit. Les maladies qu'on disait que non, on faisait les examens, on ne voyait rien. Tu vas aller, on va voir. Le cas où le médecin te disait que c'était désespéré, tu vas arriver devant lui, il va dire que je ne comprends rien. Mais la fois passée, on t'a détecté un cancer. Comment ça fait qu'il n'y a plus rien? On t'a détecté une tumeur dans le cerveau. Ben comment? Va refaire l'examen, tu pars, tu refais, ils disent que ça c'est un miracle. Et tu dis que vrai. Mon père spirituel, mon prophète, un certain prophète Clément que j'écoute à la radio m'avait dit. J'avais écouté seulement comme ça. Ou je le suivais sur Facebook, sur Internet. Il a dit, je croyais qu'il blaguait, c'est ça. Oui, les gens vont aller faire des examens parce qu'il n'y a rien. Même des maladies où la personne faisait 20 ans, il ne guérissait pas. Même sans prendre de médicaments, il va guérir. Ou bien en priant simplement sur ces médicaments, il va guérir. Parce qu'il faut comprendre qu'on combat la sorcellerie. Si on parlait de la télépathie, c'est le fait de manipuler quelqu'un, d'agir sur quelqu'un à distance. Maintenant, pour rattraper les forces des ténèbres, moi, je veux commencer à faire des révélations, des prophéties, des traitements, des proclamations prophétiques à distance, et ça va se réaliser. Comme Jésus qui est resté à distance, il a dit seulement un mot, et le serviteur du centenier était guéri. Donc actuellement, en écoutant ma voix, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure,
Oui, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, quelle que soit la semaine, le mois, lorsque tu vas écouter cette émission, tu entres dans la lignée des 30 personnes que j'ai évoquées dans ce programme parce que la parole de Dieu ne se périme pas. J'ai commencé sur le plan financier. Il y a quelqu'un qui avait déposé un dossier depuis quelque part, on va t'appeler. Il y avait quelqu'un qui depuis, il était sur place au bureau, le patron, non pas de récompense, rien, pas de nomination, pas d'augmentation de salaire. Fais confiance à ce message, on va te nommer, on va augmenter ton salaire. Je sais ce que je te dis. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il y a des personnes qu'on n'avait jamais envoyées en mission, on va t'envoyer en mission. On va t'affecter même à l'étranger. Il y a des gens qui seront nommés. Peut-être ton mari sera nommé, toi-même tu seras nommé. Si tu étais à un seul magasin pour les commerçants, tu pourras ouvrir en fin d'année même ton 4e magasin. Et tu vas voir tes affaires augmenter, ton chiffre d'affaires augmenter. Ceux même dont le commerce devait tomber, tu vas voir un miracle. Fais confiance à mon merveilleux Créateur. Oui, fais confiance à notre merveilleux Créateur. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'on va continuer. Donc ça, c'était sur le plan professionnel, le plan du commerce, le plan du travail. Vous allez voir des miracles. Des débouchés vont s'ouvrir. Des gens vont acheter des voitures. Vous allez voir quelqu'un construire. Je parle 10 pour ce programme. Quel que soit le moment, tous ceux qui ont écouté pour leur première fois, vous entrez dans la lignée. Et je vais expliquer comment la loi de la multiplication, c'est Dieu, se passe. Donc sur le plan, j'ai appris professionnel, j'ai appris financier, tout. Même si tu avais déposé un dossier à la banque pour une affaire, la banque va t'appeler. Une affaire où tu tournais, peut-être tu voulais même vendre un terrain ou acheter, on va t'appeler. Un gros client que l'on pour ton terrain, là, je viens, j'achète. Donc, si tu crois en ce message, ne le dis pas fort, du fond de ton cœur, dis, je reçois ce message avec foi. Et ta foi va produire des résultats spectaculaires qui vont t'accompagner donc dans ce miracle que je déclare. Je n'ai pas dit que ça va s'accomplir dans la vie de tout le monde obligatoirement. Si tu crois en ce que je dis, dans ton cœur avec foi, dis, je reçois ce message de Dieu, ce message de ce prophète avec foi. Et ta foi et ton engagement va débloquer tout obstacle à ton épanouissement, à ton bonheur et à ton bien-être dans les 3 domaines que j'ai cités. Pour les 30 personnes qui ont, à chaque fois qu'ils vont écouter cette émission, chaque fois, ils voient le message fort qu'ils peuvent donner en guise d'introduction pour cette édition spéciale, Solutions spirituelles. Je crois que c'est acte 4 qui parle de la sorcellerie, des pratiques occultes, de ses causes, de ses symptômes, comment les reconnaître, comment se protéger, comment s'en débarrasser. Je crois que là, on peut entrer dans le vif du sujet, Mme Sorel. Très bien, prophète Clément. Merci pour le temps que vous avez donné à ce programme, sachant que c'est vraiment un thème très, très pertinent. Et avant qu'on ne lance vraiment les hostilités, je vais donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes. Si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les envoûtements, la malchance, les blocages. Si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils et des travaux spirituels, ainsi que les produits spirituels. Prophète Clément et Maman Sorel conçus de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de délivrance, de prophétie, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Et vous pouvez aussi nous retrouver chaque dernier vendredi du mois à partir de 19h pour la grande, 18h autant pour moi, pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. Et c'est bien sûr à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil uniquement. Vous pouvez aussi écouter les émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit
du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 ou encore le plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Alors, nous revenons sur le plateau, puisque nous parlons de la sorcellerie, ses pratiques occultes et ses méfaits, comment s'y protéger et comment s'en débarrasser. On va mettre un point d'honneur sur les causes et bien sûr les symptômes de ce phénomène macabre qui gangrène la vie des familles et qui déstabilise des foyers, des enfants, des projets, des carrières professionnelles, des carrières artistiques, sportives, bref, tout un tas de personnes. Bref, nous sommes avec vous, prophète Clément, sachant que, parlant des causes, dans nos recherches et dans nos investigations, nous sommes aperçus que beaucoup de phénomènes étaient un peu liés aux causes de la sorcellerie, notamment la jalousie, l'envie, la rivalité, la haine. Ça, c'est le fruit de nos recherches. Maintenant, Bon, j'aimerais que pour mieux édifier le peuple, qu'on puisse lire les recherches intégralement. Parce que vous savez, j'ai toujours dit, tout se paye ici-bas. Le gratuit n'existe pas dans quel sens? Si tu prends l'œuvre de quelqu'un et que tu lis, dis que c'est telle personne, c'est une recherche que nous avons tirée sur un site Internet. Pourquoi nous avons tiré cela? C'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent, ce n'est pas un phénomène qui se dit sous les tables au fond des lits. C'est un phénomène mondial, la sorcellerie. Voilà pourquoi, en tant que phénomène mondial, le monde entier est sous la domination du diable. Le monde tout entier. Il n'y a pas une partie du monde qui n'est pas sous sa domination. Voilà pourquoi il faut créer toujours un cadre favorable afin que la connaissance puisse pénétrer dans les peuples. Vous savez, notre message, la bonne nouvelle au service du développement. Oui, mettre la bonne nouvelle au service du développement. Notre mission, c'est de te pousser à te développer sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan professionnel. C'est de te pousser à t'épanouir, à connaître le bonheur et le bien-être. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, il faut qu'on te défie parfaitement. Donc, il faut qu'on te défie parfaitement sur ces phénomènes. Et comme on a parlé tout à l'heure des pratiques, je vais être clair. Je vous l'avais dit. Tout traitement spirituel, mais contre la sorcellerie, doit apporter le résultat, comme je peux des témoignages des personnes, des 30 personnes que j'ai évoquées. Oui, des 30, j'ai dit dans tout ce que Dieu nous a appelé à faire, que ce soit au travers de ces programmes, que ce soit au travers des consultations, que ce soit au travers des suivis, que ce soit au travers des écoles de la connaissance du mercredi ou du vendredi, que ce soit au travers des apothéoses qui ont lieu tous les dimanches à 8h30. Que ce soit en prélude à la grande nuit, veillée de prière qu'on organise tous les derniers vendredis du mois. Chaque fois qu'un sujet comme ça sera évoqué, j'insiste, 30 personnes sur le plan sanitaire, le plan de la santé, quelle que soit la maladie, le traitement, tout, ils vont obtenir ce qu'ils attendent de Dieu. Que ce soit sur le plan professionnel, trouver le travail, évoluer, être nommé, avoir une augmentation de salaire, aller en mission, ça va se passer. Sur le plan financier, peut-être les commerçants, tous les gens qui n'évoluaient pas, n'avaient pas de clients, n'avaient pas de capital, tout, un miracle va se produire. Peut-être les gens qui avaient investi sur leurs enfants pour qu'ils aillent à l'étranger, ils voulaient même se désespérer, ils étaient sur le point de désespérer que le visa ne va pas sortir, ça va sortir. Peut-être même les femmes, parce qu'on parle de la santé, même les femmes qui n'espéraient pas enfanter vont enfanter. C'est-à-dire les femmes stériles. Parce que mon Dieu m'a dit, on ne retrouvera pas chez toi. Il parle de ma maison spirituelle. Qu'on ne trouve chez toi, c'est une consigne que Dieu m'a donnée, prophète Clément, qu'on ne trouve chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc dans les 30, il y a des femmes des femmes stériles qui vont accoucher. Dans les femmes qui faisaient les fausses couches, c'est ça qu'on parle d'avortement. On ne parle pas des criminels qui assassinent des enfants dans le ventre, l'avortement forcé, non. On parle des fausses couches, une femme qui va accoucher, l'enfant sort seul, grossesse extra, fausse couche à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, non, il n'y aura jamais plus ça parmi tes enfants. Ils seront la tête, il y aura des démarcations parmi ces 30.
J'ai dit, notez ça sur votre calepin et dites dans votre registre que je me mets dans la liste des gens que ce prophète a dit. Et il a donné tous les canaux par lesquels il faut passer pour faire partie de ces 30 par rapport seulement à ce programme qui est passé, qu'on a écouté, qu'on a vu, qu'on a entendu. Et je continue. Si tu passes le message à une seule personne, tu entres automatiquement dans la ligne des 30. Et la personne automatiquement entre dans la ligne des 30. Suivez bien la chaîne spirituelle. Et si tu passes le message, tu as un père, une mère, un papa, une maman, un frère, une soeur, un oncle, un tante, quelqu'un que tu aimes. Tu lui passes le message que par rapport à ta situation, j'ai reçu une prophétie qu'il y a 30 personnes dans tel domaine, ça te concerne. Et il a dit que la seule chose, il a donné les canaux. Que ce soit dans les traitements, les suivis, que ce soit dans les écoles, la connaissance du mercredi, du vendredi, que ce soit dans les apothéoses du dimanche, que ce soit dans la nuit de prière. Oui, il y aura 30 personnes par rapport au seul message de ce qu'il a donné et que je te donne aussi. Il a dit que la personne qui croit s'engage et sa foi et son engagement va débloquer tout obstacle, je dis bien tout, qui peut s'opposer à ton épanouissement, à mon épanouissement, à notre épanouissement, à l'épanouissement de notre famille, sur le plan personnel, familial, financier, professionnel, sentimental. Oui, c'est important. Je crois que si on l'a dit, donc, on peut rentrer donc clairement dans le texte, comme c'est dit, comme quand on lit la parole, il est écrit, n'ajoutez rien, ne diminuez rien, c'est le plagiat. Donc on ne plagie pas. Donc moi, ça aurait bien fait de dire même au début qu'on a fait des recherches. Or, un prophète fait des recherches et des investigations. Mais la finalité que vous devez toujours comprendre, c'est que si nous sommes ici, c'est pour vous tous qui souffrez de problèmes de sorcellerie, de pratiques occultes, de malédictions familiales ou héréditaires, de malchance, d'envoûtement, de blocage, de stagnation, d'échecs répétés. Peut-être tu as déjà perdu des enfants, tu es enterré, peut-être tu es veuve, tu es veuf, tu as perdu ton père, ta mère, tu ne réussis pas dans la vie, la famille est divisée, vous ne vous entendez pas, constamment malade, la stérilité, le célibat, la pauvreté, les couches de nuit, les repas nocturnes, les mauvais esprits, les maisons hantées, les voitures qui tombent en panne, les blocages, les échecs, la haine, l'esprit de rejet. Si nous sommes là, c'est pour vous dire qu'il y a une bonne nouvelle et que cette bonne nouvelle veut te conduire à ton développement personnel et à ton épanouissement dans tous les domaines. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, on va aller en profondeur maintenant dans ces cours. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps parce que nos émissions, je crois qu'on est très bref maintenant. Oui, nous avons pu, sur Internet, bien sûr, voir les causes de la sorcellerie sont complexes et peuvent être liées à des facteurs. Voilà, les causes sont complexes. Il faut le dire. Complexe veut dire compliqué. Tout ce qui est sorcellerie est compliqué. Je l'avais dit dernièrement, en prenant l'exemple que la moto roule plus vite que le vélo parce que la moto, son mécanisme est plus compliqué que pour le vélo. Oui, le mécanisme de la motocyclette est plus compliqué que pour le vélo, va il dépasse la moto. Le vélo, je vous en prie, merci. C'est la même chose. Ce phénomène, ce n'est pas n'importe qui peut en parler. Il faut être vraiment un expert, un spécialiste en la matière pour en débattre. Maintenant, je vais me baser sur quoi pour dire ça? Tout le monde, on est unanime. J'ai dit sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de coutume. On est unanime, nous tous, que la sorcellerie fait des ravages. On est unanime que les gens se battent pour y faire face, pour se protéger, pour s'en débarrasser. Mais pour quel résultat? Oui, pour quel résultat? Regardez dans nos familles. J'ai dit que chacun fasse son. Moi, je crois que j'ai une auditrice qui me faisait rire. Oui, elle disait que quand je dis souvent certaines choses, à la maison, elle et son époux dans le lit commencent à rire. Les enfants commencent à rire. Pourquoi? Parce que ce que je dis, ils disent que ce que tu dis est tellement pertinent que c'est amusant. J'ai toujours dit, observe ta vie. Regarde ton passé depuis que tu es né. Tu as fait la maternelle, tu as fait l'école primaire, tu as fait le secondaire, tu as fait le supérieur. Même si tu n'as pas fait le secondaire, tu as quand même fait l'école primaire, tu as fait la maternelle, tu as au moins fait le secondaire parce qu'aujourd'hui, beaucoup sur la planète Terre, je crois que l'éducation, l'instruction a évolué. Très peu de personnes sont analphabètes de nos jours, très peu. Bon, pendant tout ce parcours, j'insiste, quand tu partais à l'école, quelle était ta mission principale? N'est-ce pas, nous tous, on connaît que la première idée est toujours la meilleure. Maintenant, pourquoi ta première idée de ta vie n'a pas été la meilleure? Quand tu partais à l'école, c'était pour être chômeur aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, tu es professeur alors que tu voulais être pilote. Peut-être aujourd'hui, tu es pilote alors que tu voulais être homme d'affaires. Peut-être aujourd'hui, tu es homme d'affaires alors que tu voulais être médecin.
Oh, ce n'était pas ta vision. Quelque chose s'est passé dans ton choix. Il y a eu trafic de talents, on a volé ton étoile. Le jour où l'homme est venu vers toi que je veux t'épouser, tu as dit que j'accepte. Est-ce que quand tu as accepté dans ton projet de mariage, est-ce qu'il y avait la bastonnade dedans? Est-ce qu'il y avait les querelles dedans? Est-ce qu'il y avait la frigidité, la frivolité? Est-ce qu'il y avait le premier, le deuxième et le troisième bureau dans ce projet? Même toi, l'homme, est-ce qu'il y avait le projet que ta femme ne va pas accoucher? Est-ce qu'il y avait le projet du divorce? Est-ce qu'il y avait le projet du décès des enfants? Est-ce qu'il y avait le projet qu'on va te... Non, ça n'existait pas, qu'on va te chasser du travail. Est-ce qu'il y avait le projet que ta femme devait mourir? Est-ce qu'il y avait le projet que ton mari devait mourir? Non. Il y a beaucoup d'exemples. Quand tu commençais ton commerce, est-ce que le projet, c'était que peut-être les 1 million, les 500 000, les 5 millions que tu as mis dans ce commerce, est-ce que dans le projet, c'était écrit que tu vas chuter jusqu'à fermer, jusqu'à t'endetter? Non. Donc, chacun dans son lit, comme cette auditrice qui riait lorsqu'elle est venue au bureau me rencontrer, elle riait que quand tu dis des choses s'amusent. Oui, que chacun s'assied seulement dans son fauteuil, quel que soit où tu es, que ce soit dans ton salon en train de visionner, que ce soit sur ton téléphone Android ou ton smartphone, ton iPhone, que ce soit dans ta voiture, que ce soit dans ton bureau, que ce soit chez un frère, chez une soeur, que ce soit par ton téléphone de ton poste. Mais tu écoutes, tu dis que bon, je vais faire un peu ça. Examen de conscience, retour en arrière, je rentre. Quand je commençais mes études, quand je commençais mon mariage, quand je commençais mon commerce, quand je partais à l'étranger, même vous qui êtes à l'étranger, beaucoup qui sont aujourd'hui sans domicile fixe, sans emploi. Est-ce que quand tu partais là-bas, dans le projet, il y avait sans domicile fixe, il y avait sans emploi, ton projet c'était de réussir, de t'occuper même de la famille. Même vous qui avez dépensé pour envoyer l'enfant, c'était pour que l'enfant s'occupe de vous. Maintenant, le projet, maintenant que l'enfant même ne s'occupe pas de vous, lui-même là-bas ne réussit pas, ça sort d'où? La surprise donc vient de Satan. Vient de l'ennemi. Maintenant, l'imprévu. C'est pour ça que les philosophes disent que la sorcellerie, c'est un moyen c'est un moyen pour expliquer des phénomènes incompréhensibles à l'esprit humain. Or ici, le fait que tu as pensé telle chose et telle chose s'est réalisée, alors que tu te battais pour que ce que tu as pensé se réalise, c'est ça le pouvoir. Manifester la pensée, c'est ça le pouvoir. Or, tu n'as pas eu ce pouvoir. Or, tu avais la pensée. Tu n'as pas pu manifester cela en acte. Parce que le pouvoir et la capacité de transcrire ses pensées en acte, tu as échoué. Ce que tu as pensé et ce qui s'est présenté devant toi n'est pas ce que tu avais voulu. C'est pas quand cette maladie t'a attrapé, tu savais que non, comme je pars à l'hôpital, là, vraiment, c'est quelques secondes, je rentre d'ici 2 jours. Ou bien je pars, on me consulte, on me prescrit. Mais tu ne savais pas que ton père partait comme ça mourir. Tu ne savais que ta mère partait mourir. Est-ce que les gens n'ont pas dit bonne nuit à tous leurs enfants, ils ne sont pas réveillés le matin? Est-ce que les gens n'ont pas dit que je pars en voyage, je pars comme ça acheter la marchandise en Europe, mais un crash d'avion, on connaît cette histoire, les Banga, Pongo, tout ça. Les Kenya Airways. Et ça ne s'est pas passé. Est-ce que la personne en sortant savait qu'il partait mourir dans l'avion? Même sur les accidents de la route, sur nos axes de la mort. Les axes de la mort. Et je prie Dieu pour que ces axes de la mort, parce que depuis que j'ai un peu relâché, les accidents reviennent. Donc vous allez me retrouver encore sur les routes. Et je crois que c'était aussi la faute des propriétaires des agences de voyage. Vous avez relâché. Avant, on savait que dans les agences, on voyait le sel, l'eau. On lavait les voitures avec l'eau vive, le sel de la terre du prophète Clément. Après un temps, vous avez relâché. Bon, maintenant, vous revenez, il n'y a pas de souci. On va voir, il y aura moins d'accidents sur la route. Et avant de voyager, vous tous, j'ai toujours dit la protection individuelle, protégez-vous. Il y a de quoi vous protéger. J'ai même caché le morceau sans savoir. Vous voyez toujours votre eau vive. Bon, je ne parle même pas. Toute personne, quand vous voulez voyager, vous voulez partir n'importe où, prenez des dispositions, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je crois qu'on va évoluer donc dans ce développement. Oui, dans ce développement des causes. Oui, la complexité, difficile à comprendre, difficile à traiter. Pourquoi c'est complexe? Parce que là où l'ennemi te piège, il faut que ce soit dur à gérer. Voilà pourquoi sortir des problèmes de sorcellerie n'est pas facile. Tu parlais tout à l'heure des projets. Est-ce que tous tes projets ont réussi? Les projets, quand tu as accouché tes enfants, est-ce que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est ce que tu souhaitais? Tu souhaitais accoucher un enfant malade, ou bien des enfants malades, ou bien des enfants qui ne réussissent pas, qui ne se marient pas, qui ne travaillent pas. Tu te maries pour que tes enfants se divisent, ou bien tu travailles pour ne pas pouvoir te construire. Ou bien tu travailles pour ne pas pouvoir te marier. Ou bien te construire. Il y a autant de choses qu'on peut dire. Donc, c'est à chacun de faire son examen. Il va comprendre que ce sujet est important. Et que Dieu ne m'a pas confié sur la planète Terre, dans le monde entier. Il ne m'a pas appelé, il m'a confié cette mission gratuitement. Non. C'est parce que par amour pour ses enfants, il a senti, surtout avec l'avancée des nouvelles technologies, que Satan est en train de vouloir prendre le dessus sur ses enfants. Il a envoyé donc des gens comme nous qui allaient contrer ça.
Parce que moi, je suis venu pour combattre toutes les méthodes. Voilà pourquoi on dit que c'est les recherches Internet. Combattre toutes les méthodes que la nouvelle technologie, les technologies de l'information, parce que Satan s'infiltre là-bas. Les sectes sont là-bas. J'ai dit qu'on détruit aujourd'hui des filles, des filles, des garçons, des filles, des patrons, des présidents, des hommes d'affaires. Passant par l'Internet, on détruit. Donc il faut aussi qu'on se retrouve là-bas pour bâtir. Donc voilà pourquoi la complexité. On peut avancer maintenant. Et peuvent être liées à des facteurs sociaux, psychologiques et historiques. Oui, allons-y. Elles incluent l'interprétation de malheurs comme des agressions magiques, des conflits sociaux, la peur. Attention, attention. Moi, je parle ceci. Je suis clair. Je crois que prochainement, on donnera tous les noms des sites. Vous partez voir vous-même. Lorsqu'on parle des conflits sociaux, l'interprétation des malheurs. Or, selon Exode 18 dans la parole, un prophète, c'était un interprète du peuple. C'était un interprète, lisez dans Exode 18. Il interprète les signes, les rêves, les visions, les temps, les circonstances. C'est très important. Lorsqu'on parle de conflits sociaux ici, j'ai toujours pris un exemple. Oui, j'ai toujours pris un exemple pour les conflits sociaux. Prenons un cas simple de conflit social. Dans une entreprise, le directeur et le sous-directeur discutent le poste, mais beaucoup de choses peuvent se passer en dessous. Le moins compétent peut utiliser d'autres méthodes pour attaquer celui qui mérite le poste. Oui, deux personnes qui ont la même qualification discutent le même poste. Beaucoup de choses peuvent se passer. Même en football, il y a des tacles irréguliers. Oui, même en football, il y a des tacles irréguliers. On sait que le football consiste à botter le ballon et à marquer le but. Mais il y a certains footballeurs qui bottent plutôt leurs adversaires, qui bottent plutôt l'équipe d'en face. Ils arrêtent plutôt les shorts et les t-shirts. Ils tirent. Ils te raclent même. On connaît l'histoire d'un gardien, je crois, Eguita. Donc Roger Mila avait dribblé Eguita correctement. Il avait passé même un dialogue. Il a oublié qu'il fallait arrêter le ballon avec les mains. Il s'est mis plutôt à faire des ciseaux à Roger Mila. Sur le plan spirituel, je peux expliquer ça en d'autres termes comme la sorcellerie. Or, il s'agissait du football. Roger Mila a dribblé son excellence. Il a dribblé. Il a même raclé. Le gars a esquivé. Il a même fait semblant de ramper. Il était toujours derrière son ballon. Il ne perdait pas l'objectif. L'autre était derrière. Il se battait par toutes les méthodes. Donc, sur le plan spirituel, dans un combat, tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas te laisser renverser. Tu ne vas pas dire que non, j'ai Dieu, je prie tout. Même Dieu a dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Le ciel, c'est le bonheur. Est-ce que les gens ne prient pas? Est-ce que les gens ne disent pas Seigneur, Seigneur? Est-ce que les mercredis, les vendredis, les messes de 6 heures, les messes de samedi soir, les messes de dimanche, les cultes mercredi, vendredi, les cultes dimanche, les rencontres, les assemblées, tout. Les gens prient Seigneur, Seigneur. Pourquoi ils n'entrent pas au ciel? Ça veut dire connaître leur bonheur, atteindre leur destinée, accomplir leurs vœux, réaliser leurs ambitions. Pourquoi? Il y a des choses qui manquent. Et comme j'ai dit, la fausse religion, les faux prophètes, faux pasteurs, faux prêtres, faux imams, faux traditionnalistes, faux animistes, voilà, ont envahi le dehors. Et ils travaillent pour Satan. Et je vais vous prouver ça. Doucement, doucement. Oui, doucement, doucement. La Bible dit que quand tu demandes la pluie, Dieu, à peine demander la pluie, les éclairs jaillissent du ciel. Pourquoi les gens demandent à Dieu, ils observent, ils ne voient pas les éclairs, ils ne voient pas la pluie tomber. Oh, la parole est claire. Quand tu demandes la pluie, directement tu vois l'éclair qui jaillit et c'est la pluie qui tombe. Là, pourquoi les prières que tu fais Dieu? Parce qu'il y a quelqu'un qui est placé entre toi et Dieu et il attrape tes prières. Comme nous sommes l'interprète du peuple, l'interprète peut jongler le message. Je viens sur le plan mystique. Satan peut se placer à mi-chemin. Quand Dieu donne la parole, il te donne sa part. Dieu donne la guérison, il te donne la maladie. Dieu donne la bonne nouvelle, il t'annonce la mauvaise nouvelle. Donc, comment faire pour se débarrasser de cet ennemi? Et j'ai toujours dit, Satan, je suis clair dessus. La sorcellerie, c'est ici-bas. L'homme vient d'où? De la poussière. Je disais toujours ça. Oui, à quelqu'un qui est venu pour sa consultation. Lui me disait que la sorcellerie est céleste. Je lui ai dit non, la sorcellerie est terrestre. L'homme vient d'où? De la poussière. Satan mange quoi? La poussière, c'est tout. La sorcellerie n'a rien à voir avec les choses spirituelles d'en haut là-bas. Ça se passe ici entre nous les hommes.
Oui, ça se passe entre nous les hommes. Et on va te mettre dans un mariage. Vous êtes dans une entreprise, ou dans un ministère, ou dans un quartier, même dans une église, ou dans une assemblée. Peut-être même dans une chorale. Peut-être vous êtes, je ne sais pas quoi, chantre. Vous êtes même ancien diacre, diaconesse, je ne sais pas quoi, président d'un groupe, président des femmes, président des hommes. Mais lorsqu'il y a un homme qui veut se marier, ou bien une femme qui veut se marier, mais il peut avoir des recours aux envoûtements ou au charme. C'est là les conflits sociaux. Là va naître un conflit. Le conflit va naître du fait que, comme on a dit, 3 prétendants, un mari. Oui, 3 prétendants, mais c'est un seul qui doit épouser. Oui, 3 prétendants, il faut un seul mari. Il y a 3 prétendants, mais on veut un mari. Oui, il y a 3 prétendants, on veut un seul mari. Il y a 3 prétendantes, on veut une seule femme. Mais chacune va utiliser ses méthodes. Même des méthodes irrégulières, et c'est là dont la sorcellerie, un conflit va donc naître. Donc, c'est toi, tu crois que parce que tu es belle, tu connais bien te laver, tu connais bien t'habiller, tu connais mettre les talons, tu connais te parfumer, ta mère t'a bien appris à préparer, tu travailles déjà, tu connais conduire, tu as un passeport plein de visas, tu prends des avions. Non, tu vas mordre la poussière. Une petite fille avait une petite tête de poisson, avait un petit parfum, avait un petit mouchoir, avec une petite tranche de citron, va t'arracher l'homme. Conséquence, regardez les femmes capables aujourd'hui qui sont célibataires sans enfants. Bon, il y a beaucoup de célibataires. Il y a aussi ceux qui sont sans enfants. Il y a ceux-là qui sont avec des enfants de pères différents ou bien avec des enfants non mariés, des femmes capables. Mais on voit d'autres qui ruinent l'homme par le charme. L'homme tombe devant une petite débrouillard, devant une vaurienne, comme les femmes disent, devant une va-nu-pied, comme certaines dames aiment dire. Comme mon mari est tombé derrière une va-nu-pied. Oui, ça se dit. Puisqu'en tant que quelqu'un qui consulte des centaines de milliers de personnes par mois, je dis bien des centaines de milliers de personnes par an, je voulais dire. En tant que quelqu'un qui consulte des centaines de milliers de personnes par an, je peux vous dire. Mais mon mari est tombé derrière une va-nu-pied. Mon mari, maintenant, il a une complicité avec la ménagère. Il a une complicité avec sa secrétaire. Il a une complicité avec sa collègue. Maintenant, ils voyagent ensemble. On les voit ensemble. La fille qui faisait le maïs au bord de la route, là, depuis mon mari achète que le maïs là-bas, j'ai déjà appris une nouvelle entre eux. On me dit même que l'enfant, là, ainsi de suite, on lui a construit une maison. J'ai l'une de mes filles qui va faire le témoignage. Tu es une grande femme d'une renommée internationale. Ton mari te laisse. Il peut prendre une petite fille qui gère une boutique. Mais qui gère une boutique. Non, c'est terrible. Je ne veux pas seulement dire, parce qu'il faut garder son identité. Une fille qui gère une boutique dans un... on appelle ça quoi, les boutiques dans les stations-service. Oui, parce qu'il va prendre le carburant. C'est devenu sa part de femme. Alors que sa femme a rang et prérogative de ministre dans ce pays. Alors que cette dernière dépasse celle-là en tout. J'ai dit qu'elle a un rang et prérogative de ministre. Son mari, pendant qu'il part à la station, il a son garde de corps, il a le chauffeur, tout, pendant qu'il consomme le carburant. C'est comme ça qu'il prend attache avec la vendeuse de la boutique de la station. Et à la fin, la vraie femme s'aperçoit qu'on a mis enfant là-bas. Oui, il fallait maintenant qu'on passe à une autre offensive. Et lorsqu'elle est venue, j'étais surprise quand je l'ai vue qu'elle se présente. Elle n'a pas besoin de se présenter. Rien que son nom, quand elle dit que c'est moi, Madame X, tu sais que c'est la femme de telle, parce qu'il y a des noms qui ont une réputation qui ne se cache pas. Quand une femme est dans ton bureau, elle dit que c'est moi telle, même des noms. Il y a des messieurs qui viennent dès qu'ils s'assoient, disent que c'est moi telle. Tu sais directement que c'est telle personnalité. Elle te pose son problème, dit que ma fille, elle dit qu'elle ne comprend pas comment. Alors que je fais tout pour lui. Je le soutiens même dans ses affaires, dans ses activités, dans ses projets. J'utilise même mes relations pour le soutenir dans tout ce qu'il fait. Mais mon merci, c'est qu'il m'a trouvé une vendeuse dans une boutique de station-service. Et c'est avec elle qu'il maintenant fait toutes ces choses. Il me met à partir la présenter à la famille. Vous voyez la sorcellerie. Donc je lui ai dit que ma fille, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, toi et moi, on va passer à la contre-offensive. Et aujourd'hui, je vais vous surprendre. Elle est heureuse dans son foyer avec son mari. Et elle est heureuse dans son foyer avec son mari. Comme on voit élever les poissons, ça va faire rire Maman Sorel et tous les auditeurs. Comme on voit élever les poissons, oui, ce n'est pas seulement pour les vendre comme je les vends. Hein. Parce que les gens vont dire que on travaille. Moi, je suis un pisciculteur de renom. Je suis un grand pisciculteur.
Oui, beaucoup de pisciculteurs n'ont pas le niveau que je suis. Je fais pas partie des meilleurs pisciculteurs de Yaoundé, qui fournissent la quantité. Je prends un exemple. Donc, on voit souvent les gens du Nyon viennent me livrer des kangas. Mais ce n'est pas pour servir une tasse de lait aux femmes qui volent les maris d'autrui. Ça a son rôle. Quand on voyait des silus que leur tête, c'est comme un plat. Mais ça a un rôle. Il faut comprendre cela. Donc aujourd'hui, cette dame est à l'aise dans son foyer avec son mari. Or, le mari l'avait abandonnée avec les 6 enfants au profit d'une vendeuse. Je ne dis pas que la vendeuse n'est rien, mais c'est paradoxal. Oui, je ne dis pas qu'être vendeuse, parce que vous savez que moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de saut métier. Qu'on soit vendeuse de tomates, d'enskinner, pousseur de brouettes, tout. Qu'on soit ministre, tout. Moi, je suis dans le domaine spirituel. Je ne connais pas grand, je ne connais pas petit. Donc, si j'ai pris la vendeuse de la boutique, c'était un exemple. Entre une femme qui a rang et prérogative de ministre et une vendeuse, sur le plan social, il y a quand même une différence, même si on ne doit pas, on veut le nier, on ne pourra pas le faire. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Même dans nos ministères, dans nos entreprises, vous croyez qu'il y a toujours les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Beaucoup utilisent d'autres méthodes indirectes pour accéder à ce qu'ils veulent faire. Même dans beaucoup de pays, quand il y a des élections, que ce soit présidentielles, municipales, législatives, tout, généralement, ne croyez pas que c'est toujours ceux qui gagnent qu'on place là-bas. Vous ne croyez pas quand il y a les élections législatives, municipales, sénatoriales, présidentielles, ne croyez pas que c'est toujours les plus méritants qui gagnent. Dans tous les partis, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, vous allez entendre des plaintes. Oh, c'était moi, au primaire, j'ai gagné, on n'a pas mis mon nom, au primaire, il avait gagné, lui n'est même pas populaire, il ne peut pas rassembler 100 personnes au village, même ici, dans une capitale, il peut atteindre 50 personnes, tout, mais il est devant par d'autres méthodes. J'ai pris l'exemple des mariages, j'ai pris l'exemple des sommes. On avait vu une délivrance spectaculaire en direct, où j'ai délivré une dame d'un gigolo ou d'un ambassadeur. Ambassadeur au Cameroun, c'est des hommes qui déménagent, vont habiter, sont logés, nourris, véhiculés par des femmes, soignés par des femmes, l'argent de poche par des femmes. Et ils ont encore le courage même de la bastonner, de la mépriser, de les tromper. Or, tout ça, ce sont les conséquences des pratiques. Donc, on parle des classes sociales, les luttes de terrain, on discute les terrains. Il y a beaucoup qui sont aujourd'hui paralysés, ont des AVC, ont des hypertensions à cause de la lutte pour des terrains. Je donne comme ça des symptômes une fois. Donc, si tu discutes un terrain avec quelqu'un et que subitement tu tombes malade, ton enfant meurt, ou bien ta femme divorce, on te cherche du travail, ce n'est pas gratuit. Quand il y a conflit, dans la société, non, la sorcellerie est déjà à la porte en train de toquer. Donc, voilà un exemple que je peux utiliser si j'ai beaucoup expliqué. Même dans le foot, tous les footballeurs que vous voyez que la star mondiale du foot, la star mondiale de la boxe, ce ne sont pas eux les stars. Si on part dans le droit chemin, on va voir qu'il y a beaucoup de stars dans les quartiers, dans les cimetières, parce qu'ils n'ont pas su protéger leurs dons, parce qu'ils n'ont même pas la connaissance. Ou bien parce que lorsqu'ils ont été victimes, ils n'ont pas pu avoir un traitement spirituel approprié ou adapté, parce que le problème n'est pas de se faire traiter spirituellement ou de se faire suivre spirituellement, ou bien d'avoir la connaissance. Il faut avoir la bonne connaissance. Par exemple, tu prends toujours un exemple. Tu ne peux pas préparer avec l'huile de vidange ou l'huile moteur et tu t'en sors. Ça va t'intoxiquer. Tu ne peux pas boire l'eau, par exemple, du WC, ça va, ou du torrent, ça va t'intoxiquer. Tu ne peux pas te laver avec de la poussière ou de la boue. Tu ne seras pas propre. Il y a autant d'exemples. Tu ne peux pas laver tes habits avec le fromage. Ça ne sera pas propre. Donc, même sur le plan... Pour réunir les dispositions qu'il faut. Non, ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc, voilà un peu, je crois qu'on peut évoluer avec les causes. Et je crois que je mélange causes et symptômes pour mieux édifier le peuple. Très bien. Oui. S'agissant toujours des causes de la sorcellerie. Oui. Oui. Les causes de la sorcellerie sont complexes et peuvent être liées à des facteurs sociaux, psychologiques. Oui. Tout à l'heure, j'ai donné des facteurs sociaux. Maintenant, sur le plan psychologique, quand tu es moralement abattu, quand tu es moralement abattu, voilà pourquoi il faut tout faire. Dès que tu sens qu'un problème commence, prends des dispositions. Dès que tu as un point, ne sois pas moralement abattu. Donc, sur le plan psychologique, il faut être toujours fort psychologiquement. Dès que tu sens que sur le plan psychologique, tu veux faiblir, prends déjà toutes des dispositions pour te protéger ou pour te traiter. Cherche à savoir de quoi il est question.
Depuis un certain temps, j'ai peur de certaines choses. Je sens toujours la peur en moi. Je sens toujours le froid en moi. D'autres ont le stress. Très bien. Je suis stressé. Je sens des signes. Je suis très nerveux. Tout. Donc, quand tu constates que ton mari est très nerveux, ou bien ta femme est trop nerveuse, ou bien ton enfant devient bizarre à la maison, il y a attaque. Il y a un esprit qui est en train de se positionner pour attaquer, ou bien l'esprit a déjà attaqué. Il faut bien comprendre ces phénomènes paranormaux et ces phénomènes mystiques. Ces phénomènes paranormaux et mystiques. Donc, c'est important. Donc, lorsqu'on parle de l'aspect psychologique, même l'ennemi pour te frapper. Parce qu'il faut comprendre, dès que tu commences à t'affaiblir psychologiquement, à avoir les soucis, à avoir le stress, l'ennemi est déjà en train de t'inoptiser. Il a déjà engagé des pratiques occultes contre toi. Des esprits te visitent déjà. Des esprits rôdent autour de ta maison. Des esprits rôdent autour de ton mariage. Des esprits rôdent autour de ta maison. Des esprits rôdent autour de ton bureau. Des esprits rôdent autour de ton père, de ta mère. Et j'ai toujours dit, comme je disais, je vais insister à ces personnes, j'ai dit, il y a des gens que leurs mamans sont en danger. Oui, aide ta mère, sauve ta mère. Je leur ai dit, c'est la deuxième fois que je dis ça. Oui, beaucoup de personnes, dès que tu sens les signes sur ta mère, sauve ta mère. Je passe ce message à beaucoup de personnes qui m'écoutent. Tu as déjà eu des signes, des nouvelles concernant ta mère. Sauve ta mère. L'argent que tu vas aller dépenser à la morgue pour payer le cercueil, le corbillard, faire les services traiteurs, les deuils ne vont pas ressusciter ta mère. Sauve ta mère maintenant, elle est en danger. Pas les rêves, pas les songes, pas les visions. Tu as déjà vu cela. On t'a appelé au village, on t'a dit. Un voisin t'a dit. Un collègue t'a dit. Toi-même, tu as rêvé. Un enfant a rêvé. Peut-être ton mari a rêvé. Ta tante a rêvé. Un oncle a rêvé. Un cousin a rêvé. Moi-même, passant en route, t'as appelé, t'as dit. Moi, je ne veux pas cacher. Nous connaissons que nos frères et sœurs visitent les marabouts et les féticheurs. Dans mes marches, là, dans ces marches, ce sont des propos généralement que nous avons l'habitude d'entendre. Très bien, ma soeur. Quand on était parti chez un père, là, il y avait une mère là qu'on avait. Comme quelqu'un avait dit que je ris même quoi. Mais ça fait rire. Donc, pour être clair, vous savez, il faut être véridique. Comme ma soeur a dit, dans mes marches, oui, dans mes marches, on m'a dit que ma mère est en danger. Oui, quelqu'un m'a dit qu'on a vu ma mère, on m'a vu quelque part avec un cercueil au sol. Et c'était ma mère. On a dit qu'on m'a vu quelque part dans un deuil. On n'a pas vu la face de la personne, mais on voit souvent les rideaux noirs. Mais on cherchait ma mère. Tout ça, des signes comme ça, tu ne laisses pas. Mon fils a rêvé que, moi, j'ai rêvé que j'ai eu telle vision. Mon miroir s'est cassé. Dès que le miroir se casse à la maison, tu négliges. Tu n'as pas de chat noir chez toi, mais un chat noir rôde dans ta concession. Fais attention. Si tu n'as pas de chat chez toi et que tu vois un chat, quelle que soit sa couleur et que la majorité de son corps est noir, ça annonce un deuil, ça annonce un danger. Prends des mesures. Que soit toi, ton mari, un enfant à la maison, on appelle maintenant les ménagères, comme elles ont un nouveau nom là. C'est quoi, les assistantes de maison? Les assistantes de maison. Vous avez les techniciennes de surface, je ne sais pas trop comment on appelle. Elles ont un nouveau nom, on ne les appelle plus les ménagères. Les assistantes, elles sont les assistantes de maison. Domestiques. Oui, on ne les appelle plus les domestiques ni les ménagères, donc les assistantes de maison. Oui, peut-être elles cassent un miroir. Peut-être par hasard, l'enfant casse un miroir, bien toi-même par méga, tu casses un miroir, tu ne dois pas dormir. Ne dors pas. Oui, ne dors pas. Dans ta constitution, tu n'as pas de chat, tu vois un chat rôder. Surtout s'il y a une couleur noire sur lui, quelle que soit la couleur, s'il y a la couleur noire bien visible. Fais attention, un deuil s'annonce. Tu rêves peut-être qu'une maison s'est écroulée, fais attention. Tu rêves surtout dans un deuil, fais attention. Tu rêves par exemple que tu es perdu dans une forêt ou bien tu marches, tu ne fais que marcher. Tu te retrouves dans un quartier que tu ne connais pas, tu marches, tu ne te retrouves pas. Tu marches, tu n'arrives pas à te retrouver. Tu te sens perdu, c'est un danger. Tu ne prends pas des mesures, la mort est à tes portes. Donc fais très attention. Donc à ce niveau, l'ennemi est en train de t'affaiblir sur le plan psychologique. Il veut t'abattre psychologiquement. Donc la première bataille se joue même d'abord sur le plan psychologique. Peut-être. Mais c'est clair. On vient t'annoncer une nouvelle, qu'on a vu peut-être ton mari là-bas avec une femme et ainsi de suite. C'est déjà pour abattre, je ne sais pas, ton moral ou bien le patron. J'ai vu dans les dossiers du patron là comment on a signé ta note de démission et on vient t'informer. Ta note de licenciement. Oui, ta note de licenciement, merci pour faire. Donc, ce genre de nouvelles, ou bien j'ai vu ton fils là. Est-ce que tu sais qu'il fait déjà telle chose? Non, pour les licenciements, moi j'ai ce cas. Où quelqu'un vient me dire qu'on a signé sa note de licenciement. Et que ça va sortir, par exemple, lundi.
Peut-être une apothéose. Il y a eu des cas au suivi à l'apothéose du dimanche. Parce qu'après les apothéoses, je reçois généralement les gens le dimanche quand j'ai la force. Et après les grandes rencontres, la conférence, quand j'ai la force, je reçois les personnes. Quelqu'un vient me dire que vendredi, en quittant, on lui a remis sa lettre de licenciement, même pas signée, remis. Moi, je lui ai dit carrément, prends cette même lettre. Et prends cette même lettre de licenciement. Je touche ça. Je change le licenciement en nouveau recrutement. Oui. Je lui ai donné ce qu'il fallait et ce qu'il fallait faire. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a dit que reprendre la demande et rédige. Il a rédigé. J'ai dit le matin, mets cela de côté. Le licenciement est passé. Prends ce dossier, va. Ne cherche pas à rencontrer un collègue, le directeur des ressources humaines. Non. Le directeur administratif et financier, le chef de personnel ne passe pas par là-bas. Je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Le soir, aux environs de 14 h dans l'après-midi, il m'appelle. Il dit que papa, tu sais d'où je t'appelle? J'ai dit non, mon fils. Il dit que je t'appelle comme ça, de mon nouveau bureau, dans la même entreprise. Papa, ton Dieu est merveilleux. Je reviens toujours, même des divorces. On connaît l'un des plus grands agriculteurs de la région de l'Ouest. Il a des tracteurs, on connaît où il est. Sa femme nous écoute, je peux même dire, du côté de Bati, un grand agriculteur du côté de Bati à l'Ouest qui a des tracteurs. Demandez à ses voisins, à tous les quartiers Malum, sa femme avait fait combien de temps dehors? Elle est où aujourd'hui? Elle est à la maison ou elle est dehors? Elle est à la maison avec son mari. Il va vous dire combien de populations de Bati montent de la région de l'Ouest pour ici, à cause de ce cas. Il était radical, il ne la veut plus, abandonner tout avec les enfants. Ils sont aujourd'hui dans la même maison. Est-ce qu'elle n'avait pas marché? Le jour qu'elle est venue, elle m'a sorti un lot d'armes spirituelles, les parfums spirituels, les savons, les sels de mer, les encens, les croix, sans compter les livres, les écorces qu'elle avait pris. Je lui ai dit que viens avec tout ce qu'on t'a donné parce que la parole de Dieu dit de brûler. De brûler. Donc, tous ceux qui ont des cas pareils, lorsque, par exemple, tu as beaucoup marché et que tu n'as pas eu de solution, tu dois venir, par exemple, même si c'est lors de ta consultation, viens avec déjà des... Si tu as pratiqué la magie, l'occultisme, tu as visité des marabouts et des féticheurs qui t'ont donné des choses, viens avec même dès le début de ton premier consultation, on brûle. Et c'est le début. Parce que vous êtes dit, le plus dur, c'est la consultation. Comme dans un champ, le plus difficile, c'est de s'aimer. Lorsque tu as déjà labouré et que tu as sémé, récolte, saclé, entretenu jusqu'à la récolte n'est plus rien. Le plus dur, c'est de défricher, labourer et de s'aimer. Dès que c'est déjà sémé. Donc, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Je prenais ce cas de divorce, je prenais le cas des licenciements, je prenais le cas des chômeurs. Quelqu'un m'a dit que papa, ça fait 12 ans. Il te sort son diplôme, tu es dépassé. J'ai un doctorat en ceci. J'ai un master 2 en cela. Je suis ingénieur de ceci. Je suis technicien supérieur de cela. Mais 12 ans sans service. Tu lui dis, ma fille, mon fils, 12 ans sans service. Moi, j'ai toujours dit, tous les chercheurs d'emploi testent. Tous les chercheurs d'emploi. Je commence avec toi. Un mois après, que tu le veuilles ou pas, tu vas travailler. J'ai toujours dit, Jésus disait, amenez-moi les cas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez, amenez-moi les cas. Et un mois, tu ne trouves pas d'emploi. Moi, je te vis. Mais tu viens me voir pour un problème d'emploi. Je te dis que voilà ce qu'il faut faire pour ton emploi. Non, en tout cas, si tu fais, tu auras l'emploi. Il n'y a pas de problème que tu échoues, on te vit. Tu vas réussir, tu auras cet emploi. Un mois, ça ne dépasse pas. Parce qu'il faut comprendre que le match se joue d'abord sur le spirituel. On prend le cas des gens qui ont eu des visas bloqués. Peut-être 9 ans, on rejette, visa rejeté, bam! Est-ce qu'ils ne voyagent pas tous les jours? Est-ce qu'ils ne témoignent pas tous les jours? Ne parlons plus des bébés. Oui, ne parlons plus des bébés. Et vous expliquez ça comment, prophète? Non, sur le plan mystique, je suis clair. Tout travail procure l'abondance. J'explique ça par la qualité de mes traitements et de mes travaux spirituels. J'explique ça par la connaissance. J'explique ça par mes recherches et mes investigations. Et j'explique ça par l'amour que j'accorde à tous ceux qui sont devant toi. Parce qu'il faut comprendre que la première chose qu'il faut pour délivrer quelqu'un qui est assis face à toi, pour une consultation, pour un suivi, la première chose qu'il faut pour délivrer une foule qui vient peut-être au programme de prière, de veillée de prière ou bien aux prières de dimanche, la première chose qu'il faut manifester, c'est l'amour et la volonté de le comprendre et de résoudre son problème. Moi, je ne suis pas égoïste. Je parle comme ça déjà à tous les serviteurs qui m'écoutent.
Voilà l'un de mes secrets. Comme ma soeur a demandé mes secrets, je ne cache pas parce qu'on ne travaille pas pour nous. Nous travaillons nous tous. Tous ceux qui travaillent pour Dieu, pour guérir les gens, pour les soigner, pour les protéger contre la sorcellerie, pour leur donner le bonheur, le bien-être, le secret, c'est ça. Quand tu es assis à ton bureau, quand quelqu'un se présente devant toi, la première chose qui doit t'animer, c'est l'amour et la volonté. L'amour et la volonté de lui apporter le bonheur, le bien-être, la réussite. Après l'amour, n'aie pas peur de lui dire la vérité. Oui, n'aie pas peur de lui dire la vérité. Moi, j'ai toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui témoignent auprès de moi, même un an avant. Il y a beaucoup de personnes qui viennent même, il fait sa consultation, il disparaît, il peut faire 2 mois avant de revenir. Même 3 mois. Oui, j'ai consulté une dame comme ça qui était atteinte d'un esprit impur. Au début, c'était un esprit. Après, elle a disparu. En revenant pour se faire traiter, elle me dit que c'est 9 esprits. Le jour-là, moi, j'ai glorifié Dieu que non, Seigneur, dans le domaine, moi, je peux profiter pour vous dire cela. Dans le domaine, moi, je suis calé. Je ne le fais pas dans l'aliénation. Je ne le fais pas dans l'hallucination. Je ne le fais pas dans les élucubrations. Je ne le fais pas dans la science du hasard. Quand je te dis que je vois, je vois. Si je ne vois pas, je te dis que je ne vois pas. Oui, si je peux, je te dis que je peux. Si je ne peux pas, je te dis que je ne peux pas. Et si je te dis que je ne peux pas, je te dis pourquoi, que voilà pourquoi ton cas sera impossible. Or, généralement, c'est par manque de foi. Donc, quand tu ne crois pas, je te dis que si tu ne crois pas, on ne peut pas s'entendre. Voilà pourquoi, avant de commencer, tous ceux qui ont traité avec moi, surtout depuis que j'ai lancé la nouvelle version, dès que tu arrives, tu dis que mon prophète, voici, je suis venu avec telle chose pour faire mon traitement. Moi, il te dit, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu crois que tout ce qui t'avait dit le jour de la consultation, jusqu'à ce que tu viennes maintenant dire que tu viens commencer le traitement, est-ce que tu crois, quand tu as médité, tu as vu que tout ce qui a été dit est vrai, ça va se réaliser? Si tu dis oui, il te dit qu'on lance. Si tu dis non, il te dit que ça ne peut pas marcher. Quand tu dis non, ça veut dire que tu as fermé la porte spirituelle. Quand tu dis oui, ça veut dire que c'est ouvert. Or, quand le Dieu éternel frappe à la porte, si tu ouvres, il entre. Il faut comprendre que sur le plan spirituel, il va encore frapper fort. Personne ne peut entrer dans ton esprit si tu n'ouvres pas la porte. Oui, personne ne peut entrer dans ton esprit. Oui, c'est clair. Que ce soit pour te faire le mal ou que ce soit pour te faire le bien, si tu n'ouvres pas ton esprit, personne ne peut entrer à l'intérieur. Et on va ouvrir son esprit. Bref, c'est vrai qu'on n'est pas voilà, dans le cours. Très bien. Vous avez vite compris. Et moi, je dis toujours, vous allez poser la bonne question. Je crois que toute personne qui nous écoute, tu pourras poser cette question lorsque tu seras face à nous. Que ce soit face à moi, à ma soeur, tu demandes que bon, je veux vraiment guérir. Je veux me marier. Je veux évoluer. Je veux être protégé. Je veux protéger ma maison, mes enfants, tout. Je fais comment? J'avais pris un exemple. Par exemple, lorsqu'on parle des maisons hantées, des maisons possédées par des mauvais esprits avec des antennes. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants dans des maisons qui ne se marient pas à cause de la maison paternelle? Va-t'en de la maison paternelle. Et je vais surprendre les gens. Quand on dit va-t'en de la maison paternelle, beaucoup croient que tu dois quitter, aller prendre ta chambre. Quitter, aller louer. Quitter, aller louer, c'est l'étape 1. Maintenant, quand tu quittes, tu pars louer. Il y a des traces de ton esprit. Il y a des traces de ta pensée. Il y a l'attachement que tu as à cette maison paternelle. Tant que celui qui t'a dit que quitte la maison paternelle pour pouvoir te marier, pour pouvoir travailler, pour pouvoir évoluer, tant qu'il ne détruit pas le lien qui t'attache dans la maison paternelle, tu ne peux pas évoluer. Donc, quittera son père et sa mère. Même si l'homme ne peut pas quitter, quand on voit aujourd'hui les hommes, les mariages qui ne marchent pas, les divorces, les divisions, il y a encore le lien, le nombril ombilical de l'homme qu'on a enterré dans la maison paternelle et en train de le poursuivre dans son foyer. Tant qu'on ne détruit pas ça, il ne va pas être bien à l'aise dans son foyer. Il y a des filles qui sont en mariage, elles ne tiennent pas, elles souffrent. Pourquoi? Aujourd'hui, on allait des réchauds, mais je sais que lorsque je faisais mes recherches, à l'époque, les foyers que vous voyez les mamans font là, il y a beaucoup de leurs filles qui sont dans ces foyers. Oh, la fille ne peut pas aller tenir en mariage parce qu'elle est attachée dans le foyer de sa mère. Même les maisons où il y a les plaques à gaz, les cuisinières. Le foyer qu'on prépare, tout ça, elle est là-bas. Je parle plus des foyers en pierre. Maintenant, aujourd'hui, avec le développement, comme je disais que Satan aujourd'hui est dans la technologie, aujourd'hui, comme il n'y a plus de pierre, mais ils ont trouvé une méthode. Il y a des filles qui sont dans le réchaud à gaz de leur mère, dans la cuisinière de leur mère. Ils sont dans la cuisine de leur mère. Et tant qu'on ne les enlève pas de ce foyer, on ne les enlève pas de cette cuisine, on ne les enlève pas de cette cuisinière, de ce réchaud, tu montes, tu descends. Elle ne peut pas tenir en mariage. Il y a beaucoup de choses, puisque vous avez posé la question, comment tous ces témoignages, comment je fais? Il faut avoir d'abord la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà par exemple une tenue sacerdotale. Voilà une tenue sacerdotale.
un vêtement sacerdotal. Tu seras dépouillé, tu n'auras plus de puissance. Va prendre une bague sacerdotale, une alliance sacerdotale. Voilà des lumières sacerdotales, un livre sacerdotal. Maintenant, tu vas être dépouillé. Vous, quand on parlait que le peuple périt faute de connaissance, j'ai toujours dit, Dieu s'adressait à ses serviteurs, à ceux qui sont chargés d'apporter la connaissance, la protection et les traitements spirituels à toutes les personnes et les familles victimes de malheur ou de malaise. C'est à eux qui disent que tu dois poursuivre la connaissance. Par exemple, pour ce foyer, il y a beaucoup aujourd'hui qui font des traitements pour délivrer des filles. Ils sont encore en train d'envoyer le feu, les flèches, les lances dans le foyer, les foyers comme vous avez avec 3 cailloux, 3 pierres. On mettait les mamies dessus. Ils envoient toujours là-bas. Or, aujourd'hui, on est à l'époque du gaz. On est à l'époque des fours, des cuisinières électriques. On est à l'époque des fours micro-ondes. Avant, il y avait des choses que nos grands-mères mettaient au-dessus du feu au village pour sécher les viandes, pour sécher les arachides, tout. On n'est plus à l'époque, là. Aujourd'hui, il y a des séchoirs modernes. Si tu envoies dans ton esprit de traitement, on te dit qu'une fille est attachée dans leur maison, dans la cuisine de sa mère, là où sa mère sèche les choses. Mais tu vas sur le plan spirituel, tu vas cibler le lieu, comme un lieu, peut-être une maison en terre battue avec 3 cailloux, avec quelque chose attaché au-dessus du grenier, où la fumée passe la chaleur du feu. Tu as raté. J'ai toujours dit, on envoûte peut-être le mari d'une femme, avec soit la tête du poisson, soit avec le foulard, soit avec le foulard rose, soit avec le parfum, soit avec une tranche de citron. Toi, maintenant, tu ne comprends pas ça. Toi, tu vas plutôt te retrouver là-haut, peut-être, on a pris le slip, ou on a pris la chaussure, ou on a pris le soutien. Non, tu es perdu. Donc, sur le plan, il faut d'abord mener des recherches et des investigations. Et si vous voulez savoir si c'est dit, frère, allez lire 1 Pierre 1, verset 10. Mais allez lire 1 Pierre 1, verset 10. Un homme spirituel, un prophète de Dieu qui ne mène pas des recherches et des investigations sur le plan mystique, sur le plan spirituel, ne peut apporter aucun résultat au peuple. Voilà pourquoi la Bible est claire. Le peuple est errant parce qu'il n'y a pas de pasteur. Si vous voulez, on va lire ça. Dieu est clair. Même Jésus a dit que la foule était éparpillée, abattue, comme des foules de brebis sans pasteur. Le problème sont les pasteurs. Il n'y en a plus. Ils ne font plus de recherches et des investigations. Quand Dieu a dit que vous périssez faute de connaissance, vous les pasteurs, ils se tournent et disent à leurs fidèles que c'est vous qui périssez faute de connaissance. C'est la tête. Quand on frappe la tête, les brebis se dispersent. Aujourd'hui, les gens sont dispersés, marchent partout. Maintenant, je reviens à votre mot. Ils sont dans leur marche parce que là où même ils partent, ils ne voient rien. Oh, mes enfants ne marchent pas. Oui, mes vrais enfants ne marchent pas. Ceux que j'ai commencé avec eux depuis la fondation que Dieu m'a appelé, on est toujours ensemble. On s'aime toujours, on s'entend, on progresse ensemble. Oui, ils vont encore aller où? Les 12 apôtres peuvent aller où? À qui d'autres iront-nous? Donc les marcheurs, ils marchent parce qu'ils n'ont pas de solution. Et mes enfants ne marchent pas parce qu'ils ont la solution. Mes enfants ne marchent pas. Si quelqu'un marche, c'est qu'il n'est pas mon fils. Ou bien s'il marche, c'est qu'il ne connaît pas encore qui je suis. Voilà pourquoi Jésus avait demandé à Pierre, qui dit-on que je suis? Matthieu 16. Qui dit-on que je suis? Or, c'est Pierre seul qui avait trouvé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'importe qui m'écoute, si tu sais qui je suis, tu te places devant moi, tu me dis qui je suis, quel que soit le problème, quel que soit l'envoûtement, les blocages, les échecs, la stagnation, tu es débloqué directement. Tu es heureux. Je te donne le bonheur directement, comme Jésus. Dès que Pierre a découvert qui était Jésus, tu es heureux. C'est mon fils de Jonas, toi. Il n'a pas dit vous êtes heureux. Parce qu'il avait su, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prophète, tu es un grand prophète avec une connaissance extrême des choses mystiques. Le monde de la sorcellerie et des pratiques que tu combats, tu maîtrises. Dès que tu maîtrises ça, c'est fini. Tes portes s'ouvrent. Parce que là, ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit du Dieu vivant qui est en moi. Oui, qui se manifeste aussi en toi. Donc le même Dieu qui est en moi t'apparaît aussi. Il ouvre tes yeux, tu vois la personne qui est devant toi. Dès que tes yeux voient bien, je te sauve. Si tes yeux ne voient pas bien, je te dis que va bien laver tes yeux. Donc voilà un peu un message. Donc pour parler de ce secret, recherche, investigation, amour, volonté et vérité, les miracles vont se produire. Maintenant, à la fin, le sommet, il n'y a pas de traitement spirituel sans manifestation physique, puisque l'homme vient de la poussière. Donc voilà un peu le message. Très bien, prophète. Et puisque la régie nous fait déjà... Merci. On va aborder la phase historique, puisqu'on est dans les causes. Et... Non, on pourra en faire. Maman Sourel va vous surprendre. Quelqu'un témoigne toujours que le prophète Clément, avec un mot, avec une phrase,
il peut écrire 500 livres. Quand tu maîtrises ton sujet. Ce programme sur la sorcellerie, la connaître, comment s'y protéger, comment s'en débarrasser, on peut produire 20 ou 50 émissions. C'est vrai. 20 à 50, parce que toutes les recherches qu'on a faites, on n'a même pas commencé. Pas amorcé. Il y a d'aujourd'hui, la vraie sorcellerie se joue sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. C'est pour ça qu'on est là-bas maintenant. Donc vos frères et sœurs ne dites plus que non, je suis tel endroit en Europe, en Occident, au Maroc, au Mali, je suis à l'extrême nord, ceci. Non, l'Internet est mondial. Si tu as des fils, des frères, des sœurs, tu les passes seulement. La page Facebook, la page YouTube. Ceux qui sont là où il y a la radio, tu les donnes la fréquence et tout. Aujourd'hui, c'est mondial. Voilà qu'on va se retrouver là-bas. Puisque c'est là-bas que l'information se joue maintenant. Or, Hérode n'a pas pu tuer Jésus parce qu'il n'avait pas des informations. Aujourd'hui, là où l'information circule à la vitesse de l'éclair, c'est sur Internet. Quand l'information circule, l'ennemi peut aussi frapper terriblement. Voilà pourquoi nous sommes ici pour apporter un son de cloche autre. Et dire à tous ceux qui ont des soucis dans ce sens, ne pleurez plus, ne vous lamentez plus. Si tu crois en Dieu, Dieu a pensé à toi. Dieu a pensé à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs, à ta famille, à tes oncles, à tes tantes. Oui, les pleurs, c'est terminé. La souffrance, c'est terminé. Être victime de sorcellerie, c'est terminé. Les fausses couches, arrêtez. Problème dans le foyer, terminé. La stagnation, manque d'avancement, de nomination, non. Les maladies où l'hôpital est devenu le dévoreur. Tu n'as pas de puits, tu n'as pas de fût que tu remplis. Tu ne peux pas puiser l'eau au puits. Ton fût, c'est l'hôpital. Tu puises ton eau, tu viens verser dans le fût qui est l'hôpital. Au lieu d'utiliser ça pour grandir, pour évoluer. Voilà pourquoi je confirme encore, comme c'est la fin du chose mieux que le commencement, je confirme tout ce que j'ai dit. Et j'ai dit, préparons-nous d'abord cette semaine pour les suivis, les consultations. Ça se passe de lundi à vendredi, 8h30, 15h30, samedi, 8h, 12h, sur rendez-vous. Et tous les dimanches, non, apothéose, grand rassemblement. Grand rassemblement. Je n'oublie pas le cordon rouge. Les connaisseurs comprennent de quoi je parle. Je n'oublie pas le cordon rouge. Le cordon noir, alors, n'en parlons plus. Oui, n'en parlons plus. Je parle spirituellement. Et ceux qui comprennent, comprennent. Je pense au cordon rouge, je pense au cordon noir. Je pense à la corne du buffle. Et la corne du buffle est mentionnée dans les Saintes Écritures. On y reviendra. Et j'ai toujours dit, le lion est le roi des animaux, mais face à face avec le buffle, il s'échappe rapidement. Allez vérifier. Dans ce plan spirituel, préparez-vous. Et comme j'ai toujours dit, toute personne qui veut venir, que ce soit en consultation, que ce soit pour son suivi, toute personne qui veut venir à une école de la connaissance, ou bien à l'apothéose de tous les dimanches à partir de 8h30, prenez la peine de bien vous habiller. Tous mes services, c'est tenue exigée. Oui, tenue exigée. Bonne coiffure, joli habillement, jolies chaussures, c'est exigé. Même si tu veux passer le message à quelqu'un, tu dis que pour aller voir le Père, arrange-toi bien. Parce qu'il a toujours dit, lorsqu'un grand t'appelle, tu t'arranges bien avant de partir. Moi, je dépasse le grand. Le Dieu que je sais dépasse le grand. C'est un président, un gouverneur, un homme d'affaires. Ton frère t'invite en Europe, ou bien je ne sais pas où. Ou bien ton frère t'invite à Douala, ici, à Bafoussam, ou à Yaoundé, je ne sais pas où. Tu vas bien t'habiller avant de partir voir ton frère. Pourquoi un serviteur de Dieu va t'appeler au nom de l'Éternel qui dépasse les présidents, les gouverneurs, les hommes d'affaires? Tu ne t'arranges pas. Donc chez moi, la tenue est exigée. Donc tous ceux qui vont se préparer, surtout pour l'apothéose du dimanche, habillez-vous bien. Coiffez-vous bien, habillez bien les enfants, cirez leurs chaussures, mettez vos parfums, taillez vos ongles, soyez propres. La sanctification. Avant d'entrer dans la maison de Dieu, on se sanctifie, on se purifie. Que ce soit pour venir en consultation ou suivi, c'est très important. Et comme on a dit, on continue à se préparer. J'ai dit, passez le message à tous ceux qui veulent assister à toutes nos veillées. De tous les derniers vendredis du mois, il y a toutes nos veillées, oui, spéciales, solutions, exaucements. J'ai dit, c'est terrible. Nous, on agit, on te confie à Dieu, Dieu te parle en esprit, en vérité. Et on se couche au temple comme Samuel, Dieu vient visiter. J'ai dit, face à face, il te parle. Donc, tous ceux qui veulent participer, j'ai toujours dit, ceux qui sont un peu loin, qui sont dans les autres villes ou à l'étranger, vous aurez où dormir. J'ai toujours dit, Samuel dormait au temple, quel que soit le temple, il dormait là-bas. À leur époque, c'était la tente d'assignation. Donc, on tirait les tentes avec les bâches. Ce n'était pas les maisons, même comme aujourd'hui. Nous, on peut avoir même 4 parapluies qu'on a mis au sol. À leur temps, c'était les bâches, les tentes. Comme les tentes qu'on fait les services traiteurs avec. Mais les gens venaient toujours se coucher.
Donc, ça veut dire comme sous la tente, s'il pleuvait, la pluie, même le vent te prenait. Mais les gens venaient se coucher et Dieu les parlait. Donc, n'allez pas dépenser vos argents pour les hôtels, pour les motels, pour les auberges, pour dormir, tout, non. Tu viens sur place, puis c'est une nuit. Tu sais que tu arrives à 17 heures. Ou bien tu arrives une semaine avant, ou 4 jours avant. Tu te couches, tu as le temps de te préparer spirituellement avant même la veille. Et tu peux dormir librement. Donc, passez le message partout. Je dis, ça sera grave. Guérison par la lecture de la Bible. Le jour-là, je vais vous prouver qu'il y a une puissance dans ce livre. Il y a une puissance dans ce qui lit. Elle est vivante et efficace, plus dangereuse qu'aucune épée quelconque à double tranchant. L'épée, c'était l'arme la plus efficace de l'époque. Donc aujourd'hui, dans le combat contre les forces des ténèbres, il n'y a aucune arme sur terre qui dépasse ce livre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Ce jour-là, on va lire ça. Et comme on a dit, l'avant-goût, c'est ce dimanche. On va continuer ce qu'on a déjà commencé. Et ça sera l'acte 2. Deuxième phase, on va compter. J'ai dit 1 mois, on va faire le témoignage. On a commencé la semaine passée. On va continuer cette semaine. 1 mois, chacun doit me faire le bilan que papa, c'est grave. Nouvelle version. La gloire de la deuxième maison. Donc, préparez-vous et passez le message. Vous pouvez passer le message, apprêtez-vous et qu'on se retrouve. Et je continue. Les 30 personnes, avant j'étais à 10. Dieu m'a dit que chez lui, 10 n'existe pas. Pour porter du fruit, c'est 30, 70, 100. Il m'a dit, va donc à 30 si tu ne connaissais pas. Donc quand tu sais, Dieu te parle, il m'a parlé, ça veut dire que va à 30. Et j'ai donc commencé. Et je suis clair. J'ai dit de tous ceux qui m'écoutent, 30 personnes dans le domaine de la santé, il y aura des guérisons spectaculaires. Tu peux prier sur toi-même. Tu peux prier sur tes médicaments. Tu peux prier même pour ton médecin. Tu peux prier pour ton hôpital. Il faut que quel que soit l'esprit qui est dans cet hôpital qui bloque ma guérison, qui bloque la guérison de mon père, que cela quitte et que mon père guérisse comme le prophète a dit. Quel que soit l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui touchent même un médicament, ça gâte. Ça gâte. Oui, il y a des gens qui... C'est clair. Il y a vraiment des gens qui s'entrent dans une pharmacie, tout se casse dans la pharmacie. Les gens qui touchent ton remède, ça même gâte le remède. Or, on bénit par quoi? Par les mains. On maudit par quoi? Par les mains. Toi-même, tu retouches. Soit tes médicaments, soit ton garde malade touche. Parfois, c'est volontaire ou c'est involontaire? Non, c'est involontaire. Je suis clair. Je ne suis pas celui qui accuse les gens gratuitement. Les Occidentaux se moquent de nous pour ça. Que ceux qui combattent la sorcellerie en Afrique accusent les gens gratuitement. Ils n'accusent pas gratuitement. D'ailleurs, dernièrement, j'avais dit, je ne peux jamais dire à une femme qu'elle divorce parce que son mari est sorcier. Quitte l'entreprise parce que le patron est sorcier. Quitte ta femme parce qu'elle chasse ta femme parce qu'elle est sorcière. Déménage parce que, ou bien fouette ton enfant parce qu'il est sorcier. Vous ne pouvez jamais me voir dire que prendre un enfant, le poser en public, tu es sorcier, oui. Tu as fait quoi? J'ai vendu ma mère. J'ai gâté le commerce. Non, je ne fais pas dans ça. L'œuvre de Dieu n'est pas là pour diviser ni les familles, ni les collègues, ni les employés, ni les frères et sœurs, ni un couple, ni un pays. Même le pays, l'œuvre de Dieu n'est pas là pour diviser le pays. Voilà pourquoi en tant que père spirituel, je suis neutre. Vous n'allez jamais me voir mêler dans les affaires de politique, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition. Je suis un père et ceux du pouvoir sont mes enfants. Ceux de l'opposition sont mes enfants. Donc, en tant que père, je garde ma neutralité. C'est très mystique ce que je vous dis. Et c'est ça qui fait ma puissance. Oui, c'est ça qui fait ma puissance en tant que père. Sans distinction de race. Le noir vient, je l'accueille. Le blanc vient, je l'accueille. Le chinois vient, j'accueille. L'asiatique, j'accueille. L'américain, j'accueille. Le villageois, j'accueille. Le citadin, j'accueille. Le riche, j'accueille. Le pauvre, j'accueille. L'intellectuel, j'accueille. L'analphabète, j'accueille. Même le sorcier qui veut changer, j'accueille et je le change. Je veux que tu peux sortir de là et rien ne t'arrive. Le but, c'est de sauver tous ces... Très clair. Donc, comprenez bien cela. Mais comprenez bien. Le pouvoir vient, je les conseille que voilà ce qu'il faut faire. L'opposition vient, je les conseille que voilà ce qu'il faut faire. Parce que la parole de Dieu déclare clairement dans Jérémie 29. Si vous prenez du verset 10 au verset 11, 12, il faut rechercher le bien de la nation. Recherchez le bien de la nation dans laquelle je vous ai envoyé et priez pour elle, car votre bonheur dépend du sien. Recherchez le bien de la nation et priez pour elle, car votre bonheur dépend du bien de la nation. Donc si moi je suis homme de Dieu, vrai comme je le suis,
pour continuer à servir le peuple. Mais je dois rechercher le bien de la nation. Et je suis contre la guerre. Je suis contre la guerre. Et tous ceux qui veulent faire la guerre dans ce pays, laissez la guerre. L'histoire retiendra que ce prophète avait parlé. Tous ceux qui vont vouloir la guerre au Cameroun vont perdre. Parce que mon Seigneur a dit, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Oui, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On est clair dessus. Je parle ici avec ma casquette de prophète, de serviteur de Dieu. Mais ceux qui veulent la guerre dans ce pays, la guerre dans le monde, vous allez perdre. Partout où il y a ceux qui veulent la guerre, la destruction, vous allez perdre. Ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Donc, ceux qui ont les projets de guerre abandonnés, recherchons-nous tous la paix et le bonheur. Oui, recherchons-nous tous, recherchons la paix. Suivez bien, je vais parler bibliquement. Recherchons la paix et prions pour notre nation, parce que notre bonheur, nous tous, en dépend. Le Cameroun, c'est comme une marmite où nous tous on mange dedans. Ne cassons pas la marmite. C'est une terre qui nous abrite tous. C'est un bateau dans lequel nous tous nous sommes. Ne perçons pas le bateau pour que ça chavire. Va pour celui-là ici. Donc, toute personne, continuez à veiller sur vos familles, sur vos projets, sur vos activités, sur vos enfants, sur votre travail, sur votre plantation, sur votre commerce, sur votre bureau, sur votre entreprise, sur vos entreprises, sur vos affaires. Et là où vous êtes bloqué sur le plan spirituel et que vous avez besoin de protection, de connaissance et de traitement, non, sachez que Dieu vous a donné un Père impartial, amour, douceur, qui sait comprendre, qui sait écouter, qui a de la compassion. Venez vers lui, envoyez les personnes vers lui. Et ensemble, j'ai dit, témoignons la vérité et vivons la paix, le bonheur, la bonne nouvelle de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc ça, c'est le message fort. Donc préparons à nous retrouver dans tous nos différents services. J'ai dit merci à Masouad qui nous a aidé à présenter. Merci à tous les techniciens, tous ceux qui étaient à l'éclairage, à la prise de son, au mixage audio, au mixage vidéo. C'est très important. Tous ceux, les réalisateurs, je pense à vous tous. Je pense à tous les ouvriers, les missionnaires qui travaillent avec nous afin que nous puissions accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. À savoir porter la connaissance, la protection et le traitement spirituel approprié à toutes les personnes et à toutes les familles qui en désirent sans distinction de race, de religion, d'ethnie. Voilà mon message fort pour cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Tordons le cou à la sorcellerie, tordons le cou à la haine. Vive l'amour, vive la paix, vive le succès, vive la réussite, vive les mariages, vive l'accouchement, vive le succès, vive l'évolution, vive les chantiers, vive la paix, vive le bonheur. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Merci, prophète Clément. Au revoir, prophète Clément, et à nous revoir, bien sûr, dans le cadre des consultations, des suivis, des traitements, des travaux spirituels au bureau pour la suite, et bien sûr, lors des écoles de la connaissance et des apothéoses, parce que nous savons que vous avez un calendrier très, très chargé, hein, parce que ils sont nombreux, les cas, les situations, les maladies et tout. C'est même d'ailleurs le but de cette thématique importante qui nous a encore accompagnés aujourd'hui, puisque nous parlions encore de la sorcellerie, de ces pratiques occultes, de ces méfaits, comment s'y protéger et comment s'en débarrasser. Et aujourd'hui, on a mis un point d'honneur sur les causes. Oui, vous nous avez fait comprendre que, au travers de tout ce que nous avons eu à faire comme recherche, vous nous avez traduit tout cela de manière concrète et de manière efficace en nous faisant comprendre un peu tout ce on pouvait sous-entendre par rapport aux facteurs psychologiques, par rapport aux facteurs sociaux, par rapport justement à la complexité même de la sorcellerie. C'est pas facile, c'est pas évident avec un regard humain, un regard naturel. Ce n'est pas facile à discerner, mais il faut justement ce plus-là, et ce plus, c'est justement ces révélations et justement cette connaissance, cette étude approfondie dont vous avez fait l'objet. Vous nous avez un peu dressé votre background en termes de formation, en termes d'apprentissage. Oui, vous avez un peu été comme Moïse qui a grandi au pied de Pharaon pour apprendre, pour connaître toutes ces techniques. Vous aussi, Dieu vous a utilisé pour être auprès de tous ces sorciers
du plus grand échelon jusqu'au plus bas niveau, à travers les sectes et tout. Dieu vous a fait passer par tous ces phénomènes-là, par tous ces endroits, en fonction de l'appel que vous aviez reçu, de la mission qui vous était assignée, à savoir combattre cela. Et tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas la maîtrise. Et justement, vous qui avez justement été formés, vous qui avez justement été appelés à cela, Dieu a pris le soin de vous former comme Daniel, comme Moïse, de vous former afin de pouvoir mieux être le porte-parole, justement, le combattant, celui-là qui va se placer devant pour pouvoir dire haut et fort tout ce que ces gens font dans le noir, parce qu'ils sont toujours mystifiés, cela, toujours cachés, ils agissent dans le noir, dans les ténèbres. On ne connaît pas. Le commun des mortels n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils font dans le noir. Or, vous avez été comme l'espion, oui, comme celui-là qui va voir et venir trahir. Et vous n'avez pas peur, justement, de le faire, sachant que vous ne travaillez pas pour vous, mais pour la gloire et justement sous la protection, bien sûr, du Dieu éternel et tout-puissant. Donc, c'est ça un peu ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et pour dire que vous ne vous attribuez pas le titre de spécialiste des questions mystiques et spirituelles par hasard ou bien pour rien, c'est justement à travers cette maîtrise-là, à travers cette formation que vous avez eue, à travers vraiment tous les cas, parce que vous avez dit, vous ne faites pas, un distinguo par rapport à la race sociale, au rang social, autant pour moi, à la race, à l'ethnie, bref, à la classe sociale, que tu sois riche, pauvre et tout, parce que les sorciers ne connaissent pas ça. Quel que soit, ça intervient partout, quelle que soit ta race, ta religion, ton ethnie, vraiment, ils n'ont pas de barrière par rapport à cela. Et c'est pour cela que vous êtes habilité à vraiment aider toutes ces personnes-là, que vous soyez au plus haut rang, au échelon social, que vous soyez dans une secte, que vous soyez même neutre comme ça, que vous soyez même simple, que vous soyez, bref, toute obédience, toute catégorie, vraiment, qui vivent vraiment les phénomènes de sorcellerie, sont conviés justement à se rapprocher de vous, puisque vous avez cette maîtrise-là. Et on peut attester cela à travers les témoignages qui sont nombreux des personnes qui sont passées par vos soins et qui peuvent aujourd'hui dire haut et fort que non, je n'ai plus peur de la sorcellerie comme avant. Maintenant, je dors bien. Ma maison respire le bonheur, l'entente, le calme, la pureté. Vraiment, je me sens en forme. Moi qui étais toujours courbée par la maladie, mon argent finissait à l'hôpital, mon argent finissait chez les marabouts, ainsi de suite, tout simplement à cause du fait que aujourd'hui, spirituellement, ils ont été réveillés, ils ont eu la connaissance, ils ont eu les moyens de se défendre, les moyens de chasser les mauvais esprits autour d'eux et de vivre vraiment cette vie normalement comme Dieu les avait créés, avec leurs dons, leurs talents, leur sagesse et leur expérience. Voilà, de manière résumée, ce qu'on a reçu aujourd'hui. Et rendez-vous, bien sûr, à la prochaine édition, à l'acte 5 de cette grande série-là sur la sorcellerie. Et avant qu'on ne se sépare définitivement, voici donc la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui souffrent de la sorcellerie. Vous qui avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, vous qui êtes menacés par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les envoûtements, les blocages, la malchance, vous dont la vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale est bouleversée, vous qui recherchez la protection divine, la guérison ou la réussite, alors vous pouvez tout simplement rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils et des travaux spirituels ainsi que des produits spirituels. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h à leur bureau 6 à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de délivrance, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lobessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam à Banengo derrière l'antenne télé. Et vous pouvez aussi nous retrouver chaque dernier vendredi du mois à partir de 18h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. C'est uniquement et exclusivement à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Vous pouvez aussi écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir, appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 ou encore le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés et regardés. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone pour la présentation. Retrouvons-nous à nos différents programmes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.